Marie Viseau. Bonjour Marie. Bonjour Victoire. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous Victoire? Qu'est-ce que vous avez choisi de nous raconter aujourd'hui? Pour ce nouvel épisode de Parlons Travail, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les différents moyens de pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Nous en avons déjà parlé ici ensemble. Victoire, la période est à l'avantage des salariés, qu'ils soient employés dans la restauration, dans l'informatique ou même les services à domicile. Mais aussi, et ça on en parle un peu moins, la période est favorable aux cadres. Tout le monde se les arrache, tant la concurrence est rude. Et c'est particulièrement vrai, Victoire, en Ile-de-France. Alors, le marché des cadres, pour y revenir, il a été très dynamique l'an dernier et ça s'est accompagné par des tensions dans de nombreux métiers. Je vous les cite, les chefs de projet informatiques, les cadres spécialisés en études, les ingénieurs R&D, les responsables de production ou de ressources humaines. Tous ces métiers se font rares. Selon les chiffres de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, près de 6 entreprises sur 10 ayant eu un projet de recrutement estiment que leurs démarches, elles ont été globalement difficiles et près du quart d'entre elles ont été contraintes d'abandonner, carrément d'abandonner l'idée de voir arriver une nouvelle recrue dans leurs effectifs. Entre les entreprises qui ne trouvent pas le candidat idéal et ceux qui se donnent la possibilité de choisir entre plusieurs offres et donc font forcément des déçus, le cocktail il a été explosif. Celles qui ont eu le plus de mal à recruter, ce sont les grandes entreprises, les entreprises de services à forte valeur ajoutée et les entreprises de l'industrie. Nombre d'entre elles se sont retrouvées à un moment ou à un autre, en manque de cadres et de managers. Et donc, comment on réagit face à ça? Comment est-ce qu'elles ont réagi, ces entreprises? Elles ont été obligées de s'adapter, pas le choix. L'APEC le dit, toujours l'APEC, 84% des entreprises ayant recruté au moins un cadre l'an dernier, elles ont été contraintes d'assouplir ou de revoir leurs critères de recrutement pour faire aboutir leur embauche. Le premier ajustement, Victoire, sur lequel elles ont dû jouer, c'est la rémunération. Bien sûr, le nerf de la guerre. Les exigences ne sont aujourd'hui plus les mêmes. On le rappelle, les augmentations de salaire l'an dernier, c'était 4% et la moitié des Français se dit prêt à changer d'entreprise pour avoir un salaire plus élevé. Autant dire que pour trouver le bon cadre, il faut y mettre le bon prix. Est-ce que le salaire, c'est la seule variable, c'est la seule solution? Alors non, bien sûr, même si ça reste important, on vient de se le dire, les entreprises, elles ont aussi fait des concessions sur le niveau d'expérience recherché, parfois même en revisitant les contours des postes proposés. C'est quand même pas rien de revoir la définition d'un poste. Les sociétés qui le pouvaient n'ont pas hésité à renforcer leurs services de ressources humaines, voire ont fait appel à des cabinets de recrutement pour aller chasser des profils spécifiques. D'autres ont revu l'image de marque de leur structure pour se rendre plus attractive, exactement. Et puis, les entreprises ont diversifié leur sourcing. Elles sont sorties des sentiers battus du recrutement ultra traditionnel. Et dans certains cas, elles sont allées voir du côté des managers de transition. Là, je vous vois sourciller, Victoire, mais nous allons vous éclairer aujourd'hui sur ce sujet avec Patrick Abadie, fondateur de Delville Management. Patrick Abadie, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Parlons Travail. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est un manager de transition? Alors, un manager de transition, c'est un cadre dirigeant qu'on va impliquer chez nos clients, mais en mode mission. Voilà, donc nous, on est cabinet de management de transition. On a entre 100 et 150 missions en cours, par exemple. Actuellement, la durée moyenne de ces missions, c'est 8 mois. Alors Marie, vous allez me dire, pourquoi vos clients, ils n'embauchent pas? Ou ils prennent pas en CDI? Pourquoi ils ne prennent pas en CDI? C'est plus efficace? Alors non, c'est qu'à un moment donné, ils ont besoin de cette compétence d'un cadre dirigeant, mais sur une durée qui est limitée dans le temps. Alors, Marie-Victoire, je ne dis pas ça à nos clients, évidemment, mais c'est un peu comme de l'intérim de cadre dirigeant. Ouais. C'est un peu, alors, ça n'a pas du tout le statut intérimaire, on est complètement loin de ça, et puis ça ne répond pas du tout au même niveau d'exigence et de besoin. Et de fonction dans l'entreprise. Là, on touche des directeurs financiers, des directeurs généraux. La moitié des missions sur lesquelles on intervient, c'est des DG, directeurs généraux, des DAF, directeurs administratifs et financiers, et des DRH, directeurs des ressources humaines. Ce seraient des profils qu'on aurait du mal à trouver en temps normal? C'est des profils qu'on a de plus en plus de mal à trouver parce qu'il y a autour de 3% de chômage sur les cadres dirigeants aujourd'hui. 3% de chômage, c'est le plein emploi. Vous prenez 100% des cadres, entre ceux qui sortent, qui passent les entretiens et ceux qui prennent un nouveau job, vous avez ces 3%. Et donc nous, on va piocher dans ces 3% pour
impliquer ces cadres dirigeants chez nos clients, mais lundi prochain. Donc nous, on travaille toujours dans l'urgence. Quand on nous appelle, c'est comme l'intérim, quand on nous appelle, c'est que l'enjeu est très important en face, le risque de ne rien faire est très important, mais en plus, on a besoin d'avoir une personne lundi, immédiatement. Donc vous nous avez parlé de ce besoin sur une mission. C'est quoi le profil des entreprises qui font appel à des managers de transition ? Alors, déjà, c'est des profils qui feront appel à des managers au sens comité de direction, comité exécutif. C'est plutôt des grands groupes ? Alors, ça commence, et il faut qu'ils puissent se les payer déjà. Donc, mais comme en CDI, ils auraient dû se payer à un manager de ce niveau-là. Donc on est plutôt sur des groupes qui sont au-dessus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on va jusqu'à quelques milliards. Alors le grand groupe CAC 40 est finalement assez peu utilisateurs de ces missions-là. Ils ont les ressources en interne, sauf quand il s'agit de business units. Très Donc spécifique, là, sur des métiers particuliers. De pôle. Et alors, à l'inverse, je me mets du point de vue du manager que je suis, un instant. Quel est mon intérêt d'être manager de transition ? Pourquoi je ne cherche pas un job classique, entre guillemets ? Est-ce que c'est parce que je suis senior et qu'on ne veut plus de moi ailleurs ? Quel est mon intérêt ? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire le management de transition, le manager ou la manageuse, parce que c'est 25% quand même de femmes dans nos métiers, ont plutôt autour de 50-55 ans. Et donc, alors, il n'y a personne qui quitte un emploi très feutré en se disant, tiens, je vais mettre mes compétences au service en mode mission, comme ça, au service de clients et en mode mission. C'est-à-dire, j'ai plus de patron, mais j'ai des clients à partir de maintenant. Personne ne fait ce choix-là. Le choix, il est un peu subi, au moins au début, en disant, j'avais un bon job, il y a eu une fusion, tout le monde connaît ça, et tout le monde autour de soi a des gens qui ont vécu ça. Et la personne à 50-55 ans se dit, retrouver un emploi en mode pérenne, CDI, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ils nous appellent et ils nous font part de leur souhait de faire des missions. En revanche, je vous coupe, Patrick, à Paris, vous avez combien en stock de managers de transition dans votre portefeuille que vous pouvez proposer demain à une entreprise ? Alors nous, ça fait 13 ou 14 ans qu'on fait ce métier-là. Donc aujourd'hui, on doit avoir, je parle sous le contrôle de mes équipes, mais un peu moins de 15 000 managers dans nos bases, dont 11 000 que nous avons eu en ligne, que nous avons qualifiés depuis 2010. Qui sont opérationnels lundi prochain pour la mission. Alors je vous rassure, les 11 000 ne sont pas disponibles. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux. Parce qu'ils ils sont bien occupés. Alors en revanche, ce que je disais pour juste poursuivre, c'est qu'on a interrogé nos managers de transition en leur disant, mais s'il y avait, alors managers de transition qui ont déjà fait des missions, on leur dit, mais si on vous proposait de retourner en entreprise, si on vous proposait un CDI, est-ce que vous prendriez ou pas ? Et bien en fait, il y en a 3 sur 4 qui disent, ah non, moi j'ai goûté au mode mission, maintenant j'adore ça. C'est intéressant en plus intellectuellement, c'est riche. C'est très intéressant parce que ces femmes et ces hommes, cadres dirigeants, ils ont une feuille de route qui est clairement établie pour les prochains mois. Ils se dédouanent des enjeux un peu politiques de la vie de l'intérieur de l'entreprise. Et surtout, comme ils sont externes, ils sont beaucoup plus écoutés que s'ils étaient internes. C'est moche, mais c'est comme ça. Alors peut-être juste en un mot pour finir, racontez-nous sans rien nous dévoiler de confidentiel, l'histoire d'une rencontre entre une entreprise et un manager, une histoire très concrète. Vous avez, Victoire, à peu près 1 minute 30 pour nous faire ça. Une grosse minute. Une grosse minute. Allez, j'ai deux exemples assez parlants. Un acteur du e-commerce, mais très connu. Et il a grossi. Qui commence par A. Voilà, il a grossi. Non, il n'a pas grossi. Il a grandi. On ne sait pas parler, il a grandi, mais alors vraiment trop vite. Il s'est focalisé sur le business, mais beaucoup moins sur les entrepôts. Et nous, on arrive sur ces entrepôts-là et il se pose la question d'ouvrir un énième entrepôt supplémentaire ou d'acquérir un énième entrepôt. Et en fait, on va impliquer l'ancien patron de la supply chain d'un grand groupe qui lui prend en charge les 200 personnes. Et lorsqu'il arrive... Mode commando. Et un an plus tard, on se retrouve à faire le constat qu'il y a trop d'entrepôts et on rend un entrepôt, qu'il s'agissait d'en prendre un de plus. Voilà, donc en organisant... C'est une jolie histoire de rencontre. En apportant de la maturité. Et j'ai un autre exemple qui est... Et je suis désolée, on devra se le garder pour une prochaine fois. Le premier était excellent. Merci beaucoup, Marie Liso. Merci à tous les deux. Merci, c'était un plaisir. On vous retrouve bien sûr mardi prochain dans Parlons Travail. Toujours, Victoire. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT.
et sur toutes vos box. Vous serez toujours les bienvenus en Ile-de-France.